Bonjour, je suis Jorge Antonio et aujourd'hui je lirai Le Petit Prince chapitre 8. Chapitre 8. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il avait toujours sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul range de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient au matin dans l'herbe, et puis elles s'étaient gênées le soir. Mais cela avait germé un jour, d'un grain à portée d'un assez haut, et le petit prince avait surveillé de très près cette prodige qui ne ressemblait pas aux autres prodiges. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença à préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il y insérerait une apparition miraculeuse. Mais la fleur ne finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin de ses couleurs. Elle s'avalait lentement. Elle ajustait un à ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et, oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis, proche qu'un matin, justement à l'heure de lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui l'avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: Ah, je me réveillais à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Le petit prince, alors, ne put contenir son acclamation. Que vous étiez belle! N'est-ce pas? Répondit doucement la fleur, et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu embarrassée. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince: Ils pouvaient venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète, avait objecté le petit prince. Et puis les tigres ne mangeaient pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi. Je ne crée rien de tigre, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'aurez pas un paravent horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une planète, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé.
là d'où je viens. Ma selle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de grain. Elle n'avait rien pu connaître de autre monde. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un messager aussi neuf. Elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. C'est paravent, j'allais le chercher, ma beau me parlier. Alors elle avait forcé sa touche pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, m'a confié un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas me recueillir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement harassé eut dû m'attendrir. Il me confiait encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la jurer sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû devenir sa tendresse derrière ses pauvres roses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir la mer.